Bonjour à tous. Affaire du commissaire Sankhare Dr Cheikhouna Gaye, le premier relevé de ses fonctions en attendant la fin de l'enquête. Un bref rappel des faits s'impose. En effet, mercredi soir, le commissaire Sankhare, par ailleurs commissaire des Parcelles Assainies, se rend à la pharmacie Fadilou Mbacké et demande qu'on lui vende un médicament placé sur liste rouge. Face au refus du pharmacien de lui vendre ce médicament sans ordonnance, Bara Sankhare le fait tabasser et arrêté par ses hommes, écrit Vox Populi. L'affaire suscite un tollé général. Pour le journal, le commissaire des Parcelles glisse sur une ordonnance et tombe. Le Tetavax, le nom du médicament dévoilé par le journal Sud Quotidien. Au cœur d'un abus, le journal Enquête constate pour sa part que pour cela, la hiérarchie de la police calme le jeu. Dans un communiqué exploité par le confrère, elle se désole d'un malheureux incident entre un fonctionnaire en service aux polices, à la police des Parcelles Assainies et un docteur en pharmacie, Fadilou Mbacké, qui est donc docteur en pharmacie. Il officie au niveau de la pharmacie Fadilou Mbacké de la Patte d'Oie. Dans un commentaire intitulé donc tous en sursis, le journal Le Quotidien écrit donc il nous faut retrouver les vertus de la justice qui nous protègent de nous-mêmes et de ceux qui sont censés faire respecter la loi. Combien de perquisitions sont faites sans mandat émis par le juge, se demande le journal. Combien d'arrestations arbitraires, combien de citoyens sont arrêtés et menottés à cause d'une discussion enflammée avec un agent de l'ordre, s'interroge encore le confrère. Citez-en, il en restera toujours. Selon Vox Populi, il en a d'ailleurs toujours été ainsi au Sénégal. Il suffit d'avoir une petite parcelle de pouvoir pour monter sur ses grands chevaux, se prendre la tête. Combien sont-ils ces hommes de loi, d'hommes politiques usent et abusent de leur parcelle d'autorité? Que ce pouvoir rend fou. Ce qui a changé en tout cas selon le journal, c'est que désormais tout se sait avec les réseaux sociaux, et pour avoir ignoré cet élément, Cobra se mord la queue, constate le quotidien. Mais l'observateur, qui ne veut pas aller si vite en besogne, se met un bémol. Dans cette affaire, relève le journal, il y a des versions. En tous les cas, la police a ouvert une enquête et Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de la Santé, se dit profondément choqué. L'ordre des pharmaciens promet une riposte, promet une marche vers une modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et ce sera en septembre, au cours de la session extraordinaire sur la commission d'enquête parlementaire. Les 94 milliards, selon le quotidien, les députés de la majorité vont en profiter pour corser le règlement intérieur, des sanctions disciplinaires contre les députés qui refusent de répondre aux convocations des commissions d'enquête. Sonko, tout visé, relève le journal. Ce dernier a refusé, rappelez-vous, de se soumettre aux questions de ses collègues sur l'affaire des 94 milliards. Et selon le journal, il y a eu un affront dans cette affaire. Question, les réformes du règlement intérieur seront-elles rétroactives? S'il s'agit plutôt d'un règlement de compte fait à l'impertinent député? Des questions agitées. En tout cas, nous allons vers une institutionnalisation d'un déontologue à l'Assemblée nationale qui devrait sévir aussi contre l'absentéisme. Les sanctions qui devraient aller de la perte d'indemnité à l'exclusion. Titre du journal, Sonko inspire. Politique, le jusqu'au boutisme de Abdoulaye Wade risque d'enterrer le PDS, note Vox Populi. Maître Abdoulaye Wade, seule constante à simple variable. Professeur Ibou Sané nous dit que Wade est en train de tuer le parti qu'il a construit. Quant à Moussa Diaw, il pense que c'est Karim Wade qui est derrière tous les changements au PDS. L'observateur pose le débat ce matin, la crise au sein du PDS, le curieux retournement de veste bleue, bouclier de Karim Wade hier. Ils retournent leurs armes contre le fils. Aujourd'hui, nous parlons de la nationalité sénégalaise. C'est que pour le journal Libération, il y a eu abus dans cette affaire. La section de recherche a débusqué un énorme scandale au cœur de la direction des affaires civiles et du sceau. La nationalité sénégalaise se vendait à 1 million de francs CFA. Premier à tomber, le Libanais Ali Fawaz qui a balancé l'agent de l'État véreux qui est en fuite.
Le journal revient aussi sur la manière dont l'officier d'état civil du centre de Grand Dakar a tout déclenché. Des Syriens et des Yéménites ont bénéficié du précieux sésame. Puis sport à la une du journal Le Soleil. Afro-basket Sénégal-Angola 88-54. Le Mozambique au menu des Lions en demi-finale. Dans le journal Record, encore une largesse de la Fédération sénégalaise de football. 115 millions en cadeau aux Lions du Sénégal. En Suisse, des 45 millions en an de primes que chaque Lion a perçu à la CAN. La Fédération sénégalaise de football a décidé de faire une rallonge de 115 millions de francs CFA en raison de 5 millions par jour en guise de bonus pour leur parcours à la CAN Égypte 2019.